Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 47 ans. J'ai eu un cancer du sein diagnostiqué en 2010, mars 2010. Tout a commencé après la naissance de mon petit garçon, qui est né fin octobre. Voilà, tout se passait bien et j'ai très vite senti une grosseur en fait, dans mon sein droit. Au départ, on pense que c'est quelque chose qui est lié à la grossesse. Et puis un premier mauvais diagnostic fait que je ne m'inquiète pas plus. Et d'autres examens complémentaires ont révélé quelques mois après en fait, le cancer du sein. Donc juste après, quelques mois après la naissance de mon petit garçon. Voilà. Quand on vous annonce que vous avez un cancer du sein, quand vous êtes une jeune maman, c'est un immeuble de 50 étages qui vous tombe sur la tête, c'est la cata. Alors en même temps, j'étais effectivement une jeune maman, je suis quelqu'un de dynamique, plutôt combattante, donc voilà, j'y suis allée très... finalement pas sereine, mais enfin en tout cas avec envie de me battre. Et cette annonce, en fait, ça vous met dans un univers où vous n'êtes jamais allé, avec des mots que vous n'avez jamais entendus. Moi, j'avais jamais eu de maladie grave autour de moi. Évidemment, je savais le cancer, ce que ça pouvait être, par les films, par des amis, mais je connaissais pas ce milieu, ces mots, et tout ça s'est abattu sur moi le 17 mars 2010. D'ailleurs, ils sont deux quand ils vous l'annoncent. Moi, il y avait une deuxième personne, je n'avais pas tout de suite compris l'importance de cette deuxième personne qui après vous emmène dans tous les méandres des prises de rendez-vous et documents pour hospitalisation, examen, contrôle, avant de rentrer dans le long tunnel du traitement. J'ai eu un protocole qui a commencé déjà par une chimiothérapie. La chimiothérapie a dû être faite très rapidement puisque j'avais un cancer très agressif, certainement dû à mon état de jeune maman aussi, au niveau hormonal. Et donc j'ai eu 6 mois de chimiothérapie, une mastectomie totale en octobre 2010, donc de la même année, et tout un mois de radiothérapie en décembre 2010. Donc voilà, une année 2010 bien chargée. Le moment du traitement, c'est un moment très dur. C'est un moment où finalement on combat cette maladie. Cette maladie, elle ne fait pas mal. Elle est là, mais elle ne fait pas mal. En revanche, le traitement est lourd, douloureux. Et c'était une période de ma vie où je venais de changer de travail, en plus de mon petit bébé. Et du coup, c'était des moments où on a envie de continuer sa vie normalement en se disant je vais faire ces traitements, je vais faire ce qu'il faut. Et en même temps, j'ai continué à travailler par exemple jusqu'au mois de juillet, et je pense que c'était une bêtise rétrospectivement parce que j'étais épuisée, fatiguée, j'étais occupée dans mon esprit par plein d'autres choses. Mais bon, j'avais besoin à ce moment-là de le faire. En effet secondaire, j'ai eu beaucoup de douleurs, diverses et variées. La chimiothérapie est d'une violence pour le corps que je ne soupçonnais pas. Et plus le corps en prend, et plus vous êtes fatigué. Donc j'ai eu beaucoup de douleurs, j'étais épuisée, fatiguée. Au niveau de mon corps, j'ai continué à faire... à hydrater. J'ai toujours mis de la crème, je me suis toujours mis de la crème sur le corps, sur le visage, donc j'ai beaucoup continué à hydrater ma peau. Et à ce niveau-là, j'ai pas eu trop d'effets secondaires. J'ai vraiment suivi les conseils qu'on m'avait donnés à ce niveau-là. Alors la féminité à ce moment-là, c'est plus le miroir, quoi. Moi, j'arrivais plus à me regarder. C'est pour ça que le geste beauté, c'était uniquement la crème, parce que finalement, la crème hydratante, c'est facile à faire. On n'a pas besoin de se regarder. On n'est pas en train de mettre du Récil ou autre chose, donc on est très, on est dans le soin, mais on n'a pas besoin finalement de se regarder. Donc j'évitais les miroirs. J'ai évité de me regarder. J'ai mis très très longtemps avant de pouvoir
me mettre nue après la mastectomie, par exemple, notamment même devant mon compagnon. Donc c'est une féminité qui est à reconquérir. Il faut s'accepter, il faut se regarder, mais c'est pas immédiat. Donc là aussi, il faut apprendre la patience. Moi, j'ai plus de recul peut-être que certaines là-dessus, donc je le dis d'autant plus facilement aujourd'hui, mais c'est des moments importants. Il faut savoir s'écouter, accepter et puis prendre le temps qu'il faut pour pouvoir se regarder à nouveau comme on a envie de le faire. Le regard des autres sur moi, je me disais j'ai un cancer, voilà, c'est comme ça. J'ai reçu des gens à la maison sans ma perruque, par exemple, à l'époque où j'avais perdu mes cheveux. Dans mon intérieur, je retirais automatiquement cette perruque, que je mettais par contre systématiquement à l'extérieur. De toute façon, j'avais perdu mes cheveux, mes cils. La perte des cils fait un regard très, très malade, très vide. Donc ça, vous pouvez... même avec le meilleur maquilleur, je pense très difficilement le cacher. Donc voilà, j'étais à me dire, ben voilà, je suis malade. Je ne le revendiquais pas, mais en tout cas, je pense que ça se voyait. J'essayais de vivre le plus naturellement possible, mais en tout cas, le regard des autres n'a jamais été malveillant. En tout cas, je l'ai jamais ressenti comme tel. La vie a continué et vous avez juste envie de reprendre votre vie. Et moi, là, c'est mon petit garçon qui m'a rappelé que c'était pas aussi simple que ça. Et quand j'ai voulu reprendre, en fait, notre histoire, ça a été très difficile. Ça a vraiment marqué notre relation. Donc, on a dû faire un travail pour se retrouver. Ça n'a pas été immédiat. Donc, c'est jamais immédiat. Il faut prendre le temps, là encore, mais quand on le vit, on ne sait pas. On a envie tout de suite. Donc, il faut prendre le temps et reprendre main sur sa vie et reprendre la vie en route. J'en savais pas grand-chose, quoi. Après, moi, il y a une chose, par contre, que j'entendais beaucoup, c'était ils sont courageux, ils sont battus contre le cancer, etc. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir été plus courageuse que quelqu'un d'autre, loin de là. Je pense que le courage, c'est pas ça. On n'a de toute façon pas le choix. On veut vivre parce que pour les gens qu'on aime, mais aussi pour soi-même. Et je pense qu'il faut, d'ailleurs, c'est quelque chose de très, très individuel, c'est quelque chose dans lequel on est très seul, mais de façon tout à fait normale. On est en position de survie, donc on sauve sa peau. Il faut être proactif, je pense qu'il faut prendre en main son traitement, il faut aller voir, il faut poser des questions, il faut pas hésiter surtout à poser des questions. On a toujours le choix, donc il faut demander, les soins supports existent, mais souvent les médecins n'ont pas forcément le temps de vous en parler, de vous expliquer, et puis on n'a peut-être pas tous besoin des mêmes soins supports. En tout cas, il faut vraiment se renseigner.